Voilà 4 facteurs qui déterminent votre richesse. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous vous voyez comme une personne riche ou une personne pauvre, parce que les gens considèrent la richesse comme leurs revenus qu'ils sont en train de gagner. Mais pour vous expliquer dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon terre à terre, de façon pragmatique et claire pour que vous puissiez comprendre à quel niveau vous êtes dans votre vie au niveau de la richesse. Parce que les riches considèrent la richesse comme leur valeur nette, c'est-à-dire la valeur nette de leur avoir, alors que les pauvres considèrent la richesse comme leur revenu gagné. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon terre à terre, restez jusqu'à la fin pour comprendre c'est quoi la richesse et surtout comment acquérir la richesse et comment vivre dans l'abondance, dans la richesse aussi. Alors je me présente rapidement avant d'aller plus loin dans la vidéo. Je m'appelle Youssouf Diaby, alias leader du 21e siècle. Je suis votre coach en développement personnel leadership. Je suis formateur et trader professionnel dans le domaine de la crypto-monnaie. Une petite parenthèse, j'ai aussi créé un petit groupe où je vendais des signaux de trading pour ceux qui c'est déjà ou qui essaient de prendre des positions, mais ils ne gagnent pas beaucoup dans le trading dans le futur. Donc vous pouvez me contacter, je vais vous ajouter dans le groupe pour que vous puissiez en tout cas bénéficier de nos signaux gagnants dans le trading de la crypto-monnaie. Alors, dans cette vidéo, après l'intro, je vais vous expliquer les 4 facteurs qui déterminent la richesse. Alors, quelle est la première? C'est quoi d'abord les revenus gagnés et c'est quoi la valeur nette aussi? La valeur nette, c'est l'ensemble des avoirs que nous avons, c'est-à-dire l'ensemble des actifs que nous possédons, que ce soit des actifs dans l'immobilier, que ce soit nos investissements dans la bourse, que ce soit les maisons que nous avons, les voitures que nous avons en notre possession, que ce soit la liquidité que nous possédons dans la banque. Tous ces avoirs consistent à notre valeur nette. Et maintenant, quand on soustrait cette valeur à tout ce que nous devons, donc le reste c'est ça, ce qu'on appelle notre richesse, notre valeur nette. Maintenant, les pauvres considéraient la richesse comme les revenus gagnés, c'est-à-dire sur les activités sur semaine ou bien la liquidité qu'ils possèdent, ils considéraient ça seulement comme leur richesse. Alors, pour vous expliquer les 4 facteurs, le premier facteur consiste à faire quoi? C'est avoir des revenus. Alors, les revenus sont composés de 2 types de revenus. On a 2 types de revenus, les revenus actifs et les revenus passifs. C'est quoi un revenu actif? C'est un revenu sur lequel nous travaillons pour acquérir cet revenu. Nous donnons notre temps, notre énergie. Et surtout, nous sommes actifs dans ce secteur pour pouvoir gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle le revenu actif. Le revenu passif ou le revenu d'exploitation consiste à c'est un revenu qui ne dépend pas trop de notre implication dans l'acquisition de ce revenu. Donc, ces 2 types de revenus. Et la première, ça c'est obligatoirement que quelqu'un pour en tout cas embrasser la richesse ou même être dans l'abondance. Donc il te faut passer par cette étape, c'est-à-dire avoir un revenu d'abord. La première étape, c'est nécessaire, c'est avoir un revenu. Alors maintenant, après avoir un revenu, la différence se trouve ici maintenant. Les riches, après avoir le revenu, ils créent en tout cas une autre source de revenu passif. C'est-à-dire dès qu'ils commencent à gagner de l'argent de façon active, maintenant, c'est là maintenant qu'ils créent une autre source de revenus passif. Maintenant, pour ce faire, il faut passer par la deuxième étape qui consiste à économiser. Alors, l'économie, le fait d'économiser ton argent te permettra de pouvoir l'investir après. Maintenant, la différence entre les riches et les pauvres, c'est au niveau de l'économie. C'est pas le fait de gagner maintenant, c'est pas le problème, mais le fait d'économiser, c'est là. Il y a selon les esprits pauvres, disons que bon, c'est pas facile d'économiser, j'ai beaucoup de charges, la famille est là, donc voilà. Mais il faut savoir quand l'objectif c'est de devenir riche et mettre tout le monde à l'abri, il faut parfois prendre des décisions, ça va faire mal, mais il faut prendre parfois des sacrifices, donc de se débarrasser de la satisfaction immédiate et pour se concentrer et créer
une autre source de revenus, économiser et créer une autre source de revenus qui va te permettre d'embrasser la richesse, être dans l'abondance, que tu pourras subvenir aux besoins de tout le monde, dans la famille, ton entourage, ta voisinage. Et tant que tu n'as pas fait, les riches ont compris ça, ils se sacrifient, ils essaient d'éliminer les satisfactions immédiates pour se contenter de créer et d'économiser le maximum de leurs revenus et pour pouvoir faire la troisième étape qui consiste à investir. Maintenant, l'investissement, ça peut être soit si toi-même tu n'as pas d'expertise dans le domaine d'investissement, tu peux en tout cas embaucher quelqu'un, puisque déjà tu as économisé, tu peux côtoyer quelqu'un ou même s'il faut de le payer de telle sorte qu'il va t'aider à mieux investir ton argent, qui va maintenant devenir une autre source de revenus, même si toi-même tu continues à travailler. Et cette étape, c'est ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Les riches, ils ont compris que l'investissement, au-delà de leur gain qu'ils gagnent, c'est-à-dire au-delà de leur activité physique ou de leurs revenus actifs ou passifs, ils se concentrent sur l'investissement maintenant parce que les revenus sur investissement va leur permettre d'avoir en tout cas des flux de revenus. Et ces investissements maintenant qui travaillent, maintenant, à certain niveau de la vie, la différence va arriver aux quatrième étape qui consiste à la simplification. Les riches vivent en tout cas, ils ont leur style de vie très simple. C'est nous les pauvres, ou bon, je ne suis pas pauvre, les pauvres qui même un peu de revenus, ils commencent à vivre comme s'ils sont déjà riches, alors qu'il leur manque beaucoup de choses. Alors les riches ont compris ça. Donc eux, arrivé à un certain niveau, ils simplifient leur style de vie. C'est-à-dire, je donne un exemple que j'ai tiré dans l'un des livres les plus riches que j'ai lu d'abord. Alors, le conférencier, il y a un interlocuteur qui a assisté à l'une de ces conférences, où il dit, moi à 23 ans, donc j'ai commencé à gagner, en tout cas vers les 150 000 $ comme ça. Donc quand il a atteint les 300 000 $, c'est là maintenant qu'il a acheté un terrain, une maison. Donc dès lors qu'il a acheté une maison, alors à ce niveau, après 7 ans, la maison lui a produit encore 600 000 $, ce qui veut dire qu'il a un bénéfice de 300 000 $. Maintenant, mais c'est après qu'il a assisté à la conférence qu'il a appris qu'au lieu d'acheter encore une nouvelle maison de 600 000 $, donc il a essayé d'aller vivre avec sa sœur. Donc il a opté cette style de vie simple, aller vivre avec sa fille et acheter une autre maison et mettre ça en location. D'après 10 ans, donc la maison aussi il a remporté le double donc, de son investissement. Donc ça, cette stratégie, il n'y a que les riches qui ont cette attitude. Donc d'après avoir accumulé tant d'argent investi, et ils essaient de vivre de façon simple, donc qui va leur permettre de mieux gérer leur argent. Et nous bon, je peux dire encore, les pauvres, bon, ils ont cette attitude avec même 1 million de salaire. Donc ils essaient de vivre comme quelqu'un qui gagne déjà 100 millions ou voilà 10 millions de salaire. Donc il faut savoir qu'avec une petite quantité d'abord, si tu as cette aptitude de bien gérer cette quantité, et la loi de l'univers donc va se manifester, ce qui veut dire que quand tu as cette relation parfaite avec la petite quantité que tu as, ça pourra amplifier. Donc, tu n'attends pas avoir beaucoup d'argent pour pouvoir mieux gérer ton argent. Il faut gérer le peu que tu as, cette gestion de cette petite quantité qui va te permettre d'avoir une grosse quantité. Alors, cette vidéo, c'était vous expliquer ceux qui se plaignent toujours que je n'ai pas des revenus très élevés pour pouvoir économiser ou investir. Mais c'est le moment de pouvoir gérer le peu que tu gagnes parce que chacun de nous gagne de l'argent. Que ce soit direct ou indirectement, chacun de nous gagne de l'argent. Maintenant, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Comment on va gérer cet argent. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Le peu de quantité que tu gagnes, essaye de le maîtriser, essaye d'économiser, même si ce ne serait-ce que 10%, essaye d'économiser, économiser et commencer à apprendre comment investir. Donc la connaissance, parce qu'on dit toujours que notre gain est toujours en proportion avec notre connaissance. Donc il faut élever ton niveau de connaissance pour pouvoir élever aussi en investissement ton niveau de gain. Donc c'était une petite vidéo
pour reconforter les gens qui se plaignent toujours, pour leur donner encore maximum de motivation, de stratégie qu'ils doivent adopter pour pouvoir gérer le peu d'argent qu'ils ont afin d'amplifier, investir et se faire beaucoup de sources de revenus et vivre dans une vie très simple et très agréable aussi. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à t'abonner et surtout partager la vidéo autour de toi parce que ça peut aider aussi beaucoup de personnes qui se plaignent toujours. Voilà, donc cette vidéo est juste voilà, vous motiver, vous donner des stratégies. Moi personnellement qui m'a aidé étant étudiant, donc j'ai cherché des petits montants que j'ai accumulés. Donc je suis à ce niveau aujourd'hui. Donc voilà, ça me sert parce que c'est une expérience que j'ai vécue et je suis prêt à partager avec vous. N'hésitez pas à liker et surtout on se donne rendez-vous sur une autre vidéo qui va vous donner des stratégies encore. Merci à vous tous, à très bientôt.